Yo les amis, on se retrouve sur une vidéo pour le Bitcoin. Donc les gars, c'est assez simple. On vient d'avoir un rebond assez intéressant sur le Bitcoin. Écoutez bien ce que je vais vous dire parce que ça va être décisif pour les prochains jours. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais reprendre rapidement. On a eu donc une petite prise de liquidité, le petit rebond, ok. On n'est pas venu encore chercher d'ailleurs cette zone. Je vais enlever ce truc qui me bloque, voilà. On n'est pas venu chercher cette zone d'ailleurs et on est en train de bottom, donc c'est-à-dire que là, on a repris la liquidité. Regardez, regardez cette prise de liquidité. Elle est magnifique, c'est-à-dire que ici, on prend la liquidité une première fois, ok. On vient, on reprend une dernière fois et on agit. Donc là, on a des probabilités de ce qu'on appelle un rebond assez intéressant puisque on a vraiment d'une part un petit peu des volumes, d'autre part une double prise de liquidité, donc ça donne un signal assez intéressant. Je vais enlever tous mes traits, ça sera beaucoup plus clair. Donc, une fois qu'on sait ça, les amis, on se dit: «OK, on est dans un flux haussier, donc minimum, on va venir retravailler cette zone probablement». Là, il y a encore une zone, mais elle a déjà été retravaillée et très probablement que si ici, on arrive à casser cette zone, on arrive à consolider, on devrait cette fois-ci target au minimum, je pense, cette zone ici. Donc on pourrait avoir en fait un bitcoin qui viendrait faire ce qu'on appelle un piège, c'est-à-dire hop, on vient manipuler le monde, tout le monde est baissier ici, tout le monde se dit on va à 50K, en fait non. En juillet, début août, on va dans cette zone ici. On consolide et en fin de trimestre, pour fin août, début, septembre, en fait, on termine dans la zone ici qui nous intéresse vraiment. Donc ça, c'est vraiment le scénario qui commence à se dessiner là maintenant. Donc il faut savoir changer, de fusil d'épaule quand c'est le cas. Alors je ne vous dis pas que c'est ce qui va arriver. Pour l'instant, on a donc quand on passe en daily, je crois que c'est en 4 heures qu'on a cette zone de fair value gap, voilà. Donc pour l'instant, on va rester prudent tant qu'on ne dépasse pas nettement les 64 000 $. Pour l'instant, on part toujours du scénario qu'on peut très bien, faire ça et repartir comme ça, d'accord? Donc ici, cette zone va être très importante. Si maintenant on a une clôture nette à ce niveau-là, donc au-dessus, des 64 et quelques, là, on peut commencer parce que là, en soi, on a déjà, eu notre mèche qui est venue aussi faire le travail. Donc pour moi, c'est simple. Si on clôture au-dessus des 64, on a des très fortes probabilités d'aller chercher cette zone ici, les 68. Là, il y a un trade. Moi, si on clôture au-dessus de 64, je peux jouer le long avec un stop loss pour aller target les 68, voire à 70, tout le FVG ici. Très clairement, je vous le dis. Donc voilà, on va dire que pour l'instant, on a des bonnes chances d'être dans ce que j'appelle un rebond technique. On n'est pas pour moi du tout sur un bottom, après c'est mon avis, on est dans un rebond technique. Pourquoi ça fait pas sens de vouloir short comme des malades? Parce que encore une fois, déjà on a des zones plus haut et surtout que souvent, en fait, souvent si vous préférez, juin est baissier, juillet, début juillet, voire début enfin juillet et voire début août est un rebond, est un rallye en fait, un rallye haussier et souvent, donc fin août, début septembre, voire même octobre, c'est plutôt ce qu'on appelle le point bas du bear, le bottom ultime. Donc très souvent, Bitcoin répète ce qu'il se passe malgré ce qu'on pense. Oui, oui, les amis, on pense que Bitcoin est différent chaque cycle, mais non, ça se répète. Donc, restez extrêmement prudent par rapport à ça. Bref, en tout cas, à court terme, à 4 heures ou en daily, on est pour l'instant dans un flux haussier, puisque je vous rappelle que le dernier creux, il était là. Ici, là, on avait un creux, là, on a commencé à range, ok. On voit, excusez-moi, on voit très bien le range ici, c'est très bien fait et en fait, regardez le petit range, tac, tac, déviation au sud, prise de liquidité, on retourne dans le range, on s'assuit et on monte. Donc là, en gros, on a un range qu'on est venu s'appuyer, casser et on est venu casser ce sommet. Donc là, on a toutes les probabilités d'aller là-dedans, déjà, première chose. Alors, est-ce qu'on va y aller comme ça ou est-ce qu'on va y aller comme ça? Ça, c'est le cours qui décide. Donc voilà. Mais il faut spéculer haussier à, 1 mois et demi, je pense. Malgré ça, je vais être transparent avec vous, je vais peut-être changer de stratégie, mais c'est vrai que pour l'instant, d'ailleurs, j'avais mis des ordres de short comme ça. Alors, pas exactement, j'ai mis un peu plus haut les ordres, plutôt sur Solana et Ether. J'ai coupé une bonne partie de ma position quand on était ici, donc j'ai limité un petit peu la casse, hein, j'ai loupé ça de gain, ce qui est pas non plus énorme et j'ai remis des ordres, j'ai mis des ordres comme ça un petit peu. Mais je suis en train de me demander si je vais les laisser parce que, si on fait comme ça, en fait, j'aurais peut-être même plus intérêt à sizer ici. C'est juste que j'ai encore un petit biais
Comme quoi, en fait, j'ai encore le biais que si Bitcoin, il veut vraiment, il peut juste venir là et se casser la gueule déjà et ça allez, je dirais 30 je dirais, 60 ici peut-être et 40 ici, je sais pas. Donc voilà, j'ai encore, un petit biais. En fait, j'ai pas du tout envie de louper le train, c'est-à-dire que si jamais Bitcoin en fait a juste rebondi un petit peu à 64-65 et qu'on repart direct pour la prochaine vague baissière, je vais être sur le cul et je vais vraiment m'en vouloir parce que bah voilà, très clairement, voilà, pour moi, on va plus bas et je suis baissier. Je suis baissier jusqu'à ce qu'on ait fait le point bas de ce cycle. Donc pour moi, c'est un rebond. Au niveau de l'oil, on est en train de consolider ici. Donc voilà, consolidation, clac, on a pété au sud. Sur le VIX, on redescend à 15, donc on redescend dans une zone qu'on appelle safe. Le Nasdaq et alors non, on est encore en weekly et le S&P. Si je me mets en daily, est-ce qu'on a quelque chose de plus clean? Enfin, on voit rien sur mon graphique. J'ai enlevé cette merde. Tac. Donc ouais, on a comblé le gap, on se fait rejeter. Bon, faudra voir là s'il y a de la consolidation. Bref, ce que je peux vous dire, les amis, c'est que sur DeFi Lama, quand j'actualise un petit peu les statistiques, est-ce qu'il me donne les inflows? Normalement, il y a des inflows. Non, il veut toujours pas me les donner. Je crois que hier, on a eu des inflows, mais ça ne fiche pas. En tout cas, la stablecoin market cap qui continue de chuter, ça c'est pas très positif. Les ETF inflows. Je sais pas, on n'a pas les datas, mais je crois qu'hier, il y avait eu une entrée d'argent. Le 29, ouais, hier, il y a dû avoir une entrée d'argent, une barre verte de 150 millions. Donc, faudra voir. En tout cas, sur ATH Wallet, voilà, j'ai fait un post. Comment les bottoms se forment. Donc, j'aurais répondu à lui. En gros, pour lui, il y a du FUD et le bottom est là c'est qui Meridian Market Research. Évidemment, gros compte, donc tout le monde saute dessus, c'est intéressant, bien sûr, bien sûr. Mais je ne pense vraiment pas, les gars. Après, j'ai pas la boule de cristal, mais pour moi, c'est du bullshit. Pourquoi? Bah, c'est très très simple en fait. Il y a 3 raisons que je vais vous expliquer. Quand on se met en weekly ou en monthly, mais peu importe, déjà, en fait, on n'a pas pris des stops évidents. Donc pour moi, en fait, il y a vraiment une très, très grosse zone donc il y a ce gros fair value gap qui a jamais été retravaillé et on n'est même pas dans la zone de rechargement de short. Elle commence à 55 000. Donc pour moi, en fait, c'est vraiment cette zone-là qui va marquer, probablement l'inversion et donc pour moi, tant qu'on en il y a des très, très grandes probabilités pour moi qu'on aille liquider ce lot-là, ici. Donc je pense qu'on peut, voilà, on peut faire quelque chose comme ça et après consolider et voir. Mais je pense que le bottom se situera entre 40, si je devais être, honnête, entre 52 et 40. Quelque chose comme ça maximum, je pense, dans cette zone-là. Donc voilà, alors pas juste, techniquement, c'est surtout que pourquoi je disais ça tout à l'heure, il y a aucun regardez, il y a que l'argent sort depuis 45 jours. L'entrée de l'ETF de hier était de 150 millions, c'est ridicule, hein, c'est quasiment négligeable les amis, il faut vraiment s'en rendre compte et la stablecoin market cap se casse la gueule, donc il y a pas d'argent frais, c'est ça que les gens comprennent pas, il y a pas d'argent frais qui rentre dans notre market. Regardez, je sais pas si vous avez des yeux, il y en a qui ont pas de je sais pas, ils doivent pas regarder les données, c'est simple, hein, pourtant, hein. Bull run, l'argent rentre dans le market, bear market, l'argent sort du market. Est-ce que l'argent rentre? Est-ce que là, l'argent rentre ou sort? L'argent sort du market. Pas de TF inflow, l'argent sort du market. Des indices qu'on fait des sommets et qui sont en train de faiblir. 1 $ qui est en train de reprendre des forces, même s'il va faire un léger retracement à court terme. Ce n'est pas du tout le scénario d'un bottom. Pas du tout. On est dans des hausses de taux probables, etc. Non, ça c'est pour moi, voilà, c'est du 90%, c'est du bullshit. Voilà, vous savez tout. Donc, pour Ether, pour Sol, j'hésite encore. Je pense que je vais quand même laisser mes ordres. Et je verrai après par la suite comment voilà, laisser un petit peu mes ordres. Voilà, on peut peut-être faire ça. Je sais pas. En tout cas, là, on a un FVG. On pourrait très bien faire ça. Mais il y a un scénario, moi, j'y crois pas. Parce que là, on a pris la liquidité. Donc, pour moi, ici, on n'y reviendra pas, honnêtement. Donc, je pense que sur Ether, on peut placer plein d'ordres comme ça et essayer de jouer la continuation pour venir ici. Voilà, bon, j'ai mis beaucoup de dessins. Voilà les gars pour cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé. Ciao.